Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Félicitations pour la Minute Cyber qui nous informe sur le progrès de vos opérations dans ce domaine. Et je veux citer l'opération Ghost pour laquelle vous nous avez informé avec cette task force internationale au sein d'Europol qui a permis d'interpeller le mois dernier 50 personnes, saisir drogue, armes et des millions d'euros. Donc vraiment félicitations pour cette action. Combien de sollicitations pour des attaques cyber enregistrez-vous? Nous attendons la mise en place du 17 cyber pour centraliser justement les demandes des particuliers victimes en matière cyber. Et avez-vous des statistiques à nous communiquer dans ce domaine? Et un deuxième sujet qui va compléter certainement votre réponse précédente, c'est sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Au Brésil, la police de la route a une formidable efficacité parce qu'ils ont connecté l'intelligence artificielle au système de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Cela leur permet d'anticiper, de détecter les véhicules automatiquement par ordinateur, de taguer certaines plaques d'immatriculation pour les classer orange, rouge en fonction du fait des parcours suspects. Ce dispositif facilite les arrestations et la lutte contre le crime organisé au Brésil. Votre prédécesseur regrettait que cela faisait 10 ans qu'on essaye d'avancer, je le cite, sur la mise en commun des LAPI, douane, police, gendarmerie, pour pouvoir utiliser les données. Il se déclarait positif pour ce genre de solution. Est-ce que nous avons fait des progrès dans ce domaine pour améliorer notre efficacité? Et sinon, comment pouvons-nous vous aider? Merci. Merci Jean-Pierre. Notamment sur le domaine cyber. Alors évidemment, la gendarmerie prend une part très active sur ce domaine au sein du ministère de l'Intérieur. Le commandement cyber de la gendarmerie a été exaucé au niveau ministériel. Donc sur ce sujet, je pense qu'il faut déjà dire qu'il y a depuis 2018 plus de 40% de procédures en plus. Donc tout à l'heure je le disais, ce qui se passe dans le monde matériel, aujourd'hui ça se passe de la même façon dans le domaine virtuel. On retrouve tout. On retrouve la même chose. Les trafics d'armes, la pédopornographie, les stupes, tout ça, ça se passe dans le domaine virtuel. Donc c'est un sujet d'attention pour nous. On a développé plus de 500 cyber-réservistes dans la gendarmerie qui complètent le dispositif de la gendarmerie. Tout à l'heure, je faisais allusion à cela. On a développé aujourd'hui plus de 1000 enquêteurs sous pseudonyme en gendarmerie. Donc ça, c'est très important pour pouvoir justement agir. L'avantage de la gendarmerie, c'est que par tradition, notre arme est une arme. Alors, on fait de la loi, enfin, il y a des juristes, mais il y a aussi beaucoup de scientifiques au sein de la gendarmerie. À peu près la moitié des officiers de gendarmerie, aujourd'hui, ont une formation scientifique. Le STSI carré, qui a été exaucé aujourd'hui en agence nationale, c'est quelque chose, chez nous, d'assez inné sur les programmes, etc. Donc, on est plutôt bon en la matière, très modestement. Donc, on essaie d'aller plus loin aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle. Il y a un général de gendarmerie, le général Perrault, qui est reconnu en la matière, qui est docteur sur l'IA. Et on a lancé une initiative qu'on appelle le CAP IA, intelligence artificielle, dont la vocation est d'aider, soutenir le gendarme par l'intelligence artificielle. Développer des outils, accompagner, mieux responsabiliser. Voilà ce qu'on essaye de faire. La vraie difficulté en la matière, monsieur le sénateur, tout à l'heure allusion au LAPI, etc., c'est aussi le cadre réglementaire et le cadre législatif. En France, c'est plus compliqué de mettre en œuvre ces techniques. Je faisais allusion au Brésil tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand vous allez à Hong Kong, quand vous allez à Singapour, quand vous allez dans les Émirats arabes unis ou au Qatar, ça ne pose pas de problème. En France, ça pourrait poser des problèmes. Vous êtes scanné entièrement des pieds à la tête quand vous arrivez à l'aéroport à Singapour ou à Dubaï. En France, ce n'est pas le cas. La biométrie, par exemple, tous ces sujets-là en France, je n'ose pas dire qu'ils sont mûrs, mais en tout cas, le degré d'acceptabilité n'est pas du tout le même. Donc nous, les gendarmes, en tout cas, pour le coup, là, on est totalement ancré dans la loi et on ne fera rien qui en déroge. Donc les avancées sur ce sujet, il faut bien l'avouer, sont lentes. Mais ça correspond à notre cadre national. Je tenais à le dire quand même parce que effectivement, on peut faire plein de choses en la matière, encore faut-il qu'elles soient encadrées. C'est aussi la chance de la France d'encadrer ces sujets.
Pour le coup, donc pour le cyber, et j'avais un autre sujet que j'ai oublié. Comment? Les casernes? Non, c'était pas ça. Non, ça me reviendra, Monsieur le Président. Je ne l'ai plus à mettre. Je ne sais plus quels étaient les sujets. Si, pardon, je voulais compléter aussi sur l'engagement dans le domaine du cyber. Ce qui me paraît très important sur ce sujet, c'est la prévention. Vous avez plusieurs niveaux, à mon sens, d'intervention au niveau national. Vous avez l'ANSSI, qui a une vision sur les OIV, sur les sujets de sûreté nationale. Vous avez la DGSI qui est très active en la matière vers les grandes sociétés, les grandes entreprises. Le problème de la gendarmerie, en fait, là aussi, ce sont les territoires, ce sont les particuliers, ce sont les écoles, les établissements. Moi, je vois par exemple aujourd'hui, quand on parle de ces sujets avec des personnes âgées, elles sont perdues. Elles sont perdues. Elles ne font pas la différence entre un phishing, un spoofing. Tous ces sujets, c'est des sujets qui apparaissent totalement décalés. Donc nous, aujourd'hui, l'axe principal de la gendarmerie en la matière, c'est la prévention. Je pense que c'est un axe essentiel. Et cette prévention, elle commence dans l'établissement scolaire. On fait aussi de la prévention en EHPAD sur ces sujets. On fait de la prévention auprès des petites entités, j'allais dire, des petites mairies, des petites collectivités. Tout à l'heure, je parlais des hôpitaux. On fait beaucoup de diagnostics en la matière. Je pense que c'est essentiel d'aller au contact et de parler de ces problématiques qui sont des problématiques parfois mal connues de notre population. Et c'est le rôle des gendarmes que de prévenir en la matière. Voilà. Donc on fait un vrai effort sur ce sujet. Je pense que beaucoup de choses passent par la prévention dans le domaine du cyber. Voilà ce que je voulais compléter.